s'amuse dans le bâtiment. Bonjour à toutes et à tous. Bon, là aujourd'hui je vais isoler tu sais, le système que j'ai fait. Je sais pas si je posterai la vidéo avant ou après, le système Optima là. Donc je vais isoler à cet endroit là. Je vais retirer les fourrures. Je vais retirer toutes les fourrures. Comme ça je vais pouvoir appliquer mon isolant, tu sais, je vais pouvoir le planter en fait dans les renforts intermédiaires. Ici bien sûr je vais mettre un bout comme ça ici. Après je vais remettre je vais mettre du 100 à la verticale, et après je vais mettre du 45 à l'horizontale. Comme ça tu vois, j'évite les ponts thermiques. Comme ici en fait j'ai fait. Attends, est-ce qu'il y a des dents? Je pourrais te montrer. Ah oui, regarde là. Bon là il y a pas mal de couches, hein, parce que je me suis vachement écarté du mur. Sincèrement ça sert pas à grand chose, hein, de mettre autant, mais c'est juste que moi je me dis c'est perdu, donc autant remplir. Sinon en gros là j'ai une couche comme ça en 100, après j'ai remis une couche en 100 encore comme ça, et puis là je finis en 45, tu vois, devant. Là j'ai pas tout mis parce que j'en avais plus. Sinon, si je peux te conseiller, bon là c'est vrai que c'est sous rampant, donc faut pas vraiment hésiter à charger, mais tu vois, quand t'es sur un mur, là comme là par exemple, là, même là en vrai on est sur un mur, hein. Je te conseille, tu vois, un minimum 100, tu vois. Même maintenant on parle beaucoup de 120. Mais moi ce que je conseille c'est 150. 150 c'est vraiment pas mal, mais bon. Et pas 150 en une couche, tu vois. 150 en une première couche et une deuxième couche comme ça, tu vois. 100, enfin pas 150, 150. Hein. 100, puis après genre 45 ou 50 en comme ça. Là déjà c'est déjà une super isolation. Puis ça te coûte déjà, c'est cher. Voilà, donc déjà tu retires le système là. Tu tournes, attends, tu vois, j'appuie, après je tourne d'un quart de tour, et après je le pousse. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu tapes comme ça. Voilà. Bon après bien sûr, ça faut que tu les retires tous. Ouais. Je vais reprendre ma boîte. Voilà, tu vois, j'ai mis une première couche, j'ai coupé en diagonale. Je retire le plastique qu'il y a sur le... Parce que faut surtout pas que tu le laisses, parce que comme après tu vas remettre une autre couche derrière, ça peut te faire de la condensation. Tu sais, les petits endroits là, comme là, t'as pas réussi à mettre, faut pas hésiter, hein, t'en mets. Tu mets des petits bouts là. T'enlèves à chaque fois bien sûr. Regarde là, toc, hop, je bourre là-bas dans le fond. Ça participe aussi un peu. Après bon, bien sûr elle va être tassée, mais bon c'est pas grave. Tu coupes le froid déjà une première fois. Faut charger au moindre endroit. Et puis regarde là-bas, tu vois, je vois qu'il y a un tout petit trou là. Je vais en mettre aussi. Et tu vois, c'est ça qui est bien quand tu mets plusieurs couches. Au lieu de partir avec une épaisseur que tu veux réellement au final. Tu vois, admettons, tu veux mettre 200. T'es mieux de mettre 2 couches de 100 qu'une couche de 200, tu vois.
Parce que tu vois, ça existe de la 145. Et moi, je préfère jouer avec plusieurs épaisseurs. Voilà. Après, ici, je vais mettre des bouts derrière, sur le côté. Bon, là, tu vois, je vais les retirer, moi, parce que j'ai pas la place, j'ai les tuyaux. Si on ferait juste que tu appliques en force comme ça. Bon, comme je sais que je les retire, je trace, tu vois. Pour les remettre au même endroit. Voilà. Après, je prends mon panneau de laine de roche. Une fois que tu l'as bien descendu jusque où tu peux, tu vois. Parce que là, normalement, tu le descends jusqu'au sol. Et je vais remettre un bout après de 45 devant. Bon, là, moi, tu vois, je suis obligé de les remettre comme ça parce que... je suis embêté avec mes tuyaux. Je fais face à pas mal de problèmes. Mais toi, tu seras peut-être... aura peut-être plus de place que moi. Tu le serres bien à l'autre et hop. Sinon, en vrai, toi, tu vas arriver, hop, tu vas juste faire ça comme ça. Attends. Tu vois. Voilà. Ensuite, là, je vais mettre un panneau à côté. Voilà, donc comme tu peux le voir, là j'ai mis la première couche de 100. Maintenant je vais mettre, je vais appliquer la couche de 45 en travers et après je vais pouvoir remettre les fourrures. Bon, bien sûr, j'enlève le papier comme je t'ai dit. Avant de mettre mon 45. Tu vois, en général, il s'enlève quand même plutôt pas mal.
Alors. Là moi je me mets à ma hauteur de mes tuyaux parce qu'en fait j'ai juste... je l'ai coupé juste pour mes... Enfin j'ai placé mes fourrures juste devant. Donc, du coup je pourrais pas en mettre devant les tuyaux mais c'est pas grave. Comme ça la dépérition des tuyaux ira vers l'intérieur. Voilà, donc tu vois là j'ai mis... Alors maintenant je vais remettre tout de suite les... Tu sais... Les espèces de clips, je sais plus comment ça s'appelle ça. Donc comment je l'avais mis déjà tout à l'heure? Comme ça. Voilà, ça le maintient. De toute façon là ils sont pas réglés donc. Voilà. Donc je continue comme ça, partout, même en bas là. Donc là tu vois j'ai mis ma couche de 45. Là je peux déjà remettre les fourrures. Comme ça va tenir l'isolant. Donc tu commences du côté le plus petit. Tu refais le même système. Je vais les régler tout de suite. Donc tu vois, tu la remets de niveau. Qu'est-ce qu'il veut faire moi? Dès que tu termines niveau. Ouais, c'est bon. Voilà.
Ah oui, et puis je cherche pas à mettre, là par exemple, tu vois, j'avais la place pour 145, pas plus. Et tu vois, il me reste à peine. Je cherche pas à mettre 200 par exemple. Mettre 200 parce que... Après, pour mettre ta fourrure, tu vas t'embêter. Tu vois, déjà, là, tu vois, ça repousse, là, tu vois. Bon, c'est bien que ça repousse, mais faut pas que ça te gêne à la fin. Bon bah voilà l'équipe, c'est terminé, donc j'ai isolé en 145 ici, ici en 245 et ici en 300, j'avais plus de place, donc voilà ce que ça vous donne après comme résultat, après l'isolation. Je sais pas si vous remarquez la lumière que ça apporte, en fait la brique pompe... Enfin, doit pomper un peu la lumière parce qu'on voit beaucoup moins. Ah, au niveau des... Comment dire, des Velux. Tu vois, j'ai mis des bouts de polyuréthane en travers. Et ici, j'ai pas la place pour en mettre. Alors, je mettrai un coup de mousse polyuréthane. Puis mon placo arrivera là, je vais le coller directement. Et ici, coller et puis visser. Pareil, un coup de mousse polyuréthane comme j'ai pas beaucoup de place. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. En commentaire. Et oublie pas de t'abonner. À bientôt.